La vie de château, le confort en moins, notre feuilleton du week-end vous invite à suivre la rénovation de l'abbaye de Cercamps dans le Pas-de-Calais. Une bâtisse de 1700 mètres carrés, un parc de 33 hectares, un lieu récemment acquis par deux particuliers passionnés de vieilles pierres et ils sont prêts à y passer le reste de leur vie tant le chantier est immense. Françoise Desmarais, Pierre Tremblay et Patrick Michel. Ce château fait partie de leur décor, mais jamais les habitants de Frévent n'auraient pensé le visiter. Nous sommes ici en fait dans l'ancienne abbaye Notre-Dame donc de Cercamps, dont les premiers bâtiments avaient été élevés au XIIe siècle. L'accès du monument historique est désormais possible grâce aux deux particuliers qui viennent de l'acquérir pour 1,5 million. C'est un lieu qui était un petit peu oublié et qui était complètement renfermé sur lui-même. Donc aujourd'hui, le but bien sûr c'est de le faire découvrir et aussi grâce en fait à la participation des visiteurs de pouvoir en fait restaurer donc ce bâtiment. Le chantier est important car la bâtisse a connu bien des affectations. À la Révolution, l'abbaye est partiellement détruite. Son aile 18e deviendra successivement filature, château, hôpital. Propriété de l'assistance publique, elle abritait jusqu'en 2011 des jeunes défavorisés. Il y a plein de vies et il y a plein de restes de vie. C'est-à-dire vous avez des graffitis partout, mais ça fait partie de l'histoire. Vous avez des chaussures encore qui sont coincées dans les boiseries, dans les corniches, mais ça fait partie de l'histoire. Pour ces deux passionnés, l'aventure a démarré il y a 18 mois. Vous avez un aperçu des travaux que nous venons de faire. Nous venons de faire tomber les cloisons. Et voilà comment c'était avant et ce qu'il nous reste à faire. Sous ce décor anachronique, l'histoire palpite. 20 ans seront sans doute nécessaires pour lui redonner vie. Le château a transformé la vie de cet homme. Des heures durant, il s'applique à la restauration. Sa passion de l'histoire lui a aussi offert de vibrantes découvertes. François Ier est passé par Cercamps, tout comme le maréchal Foch. Je suis le successeur de tous ces illustres personnages. Ça vous ressentez ça comme ça? Oui, moi ça me fait plaisir quand même d'être là et de dire que les boiseries que je touche, d'autres les ont touchées avant moi et certainement des personnages importants. Le travail est titanesque. Ça va, ça avance? Et la réhabilitation des parties classées est soumise à l'approbation des architectes du patrimoine. Les bâtiments étant classés monuments historiques, on a droit normalement donc à une subvention de l'État de 50% du montant des travaux. Pour le reste, les mécènes sont indispensables car les seuls revenus des amis ne suffisent pas. L'un est dentiste, l'autre guide conférencier. L'an dernier, ils ont déboursé 100 000 € de leur propre denier.